Hello tout le monde. Je regardais où c'était la caméra. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. À chaque fois je dis ça. Et on est donc lundi 13 mai. Et on va se retrouver cette semaine. On va papoter un petit peu tous les jours. J'ai envie de faire un weekly vlog. Vous prenez un petit peu chaque jour pour discuter un peu, papoter et puis vous emmener avec moi. J'ai pris mon petit café du matin, chin chin, à la vôtre. J'espère que tout va bien chez vous, vous avez passé des bonnes vacances si vous en avez eu. Nous on s'est fait, donc il y a eu les 2 semaines de vacances scolaires et la semaine dernière, il y a eu donc le grand pont. Donc mon fils a eu que 2 jours d'école et là on revient d'un séjour sur les bords de l'Atlantique dans le sud-ouest. C'était super, c'était la première fois que je nageais, que mon fils aussi, dans l'océan. Mais quelle merveille, j'étais comme une gamine avec ces vagues incroyables, cette ambiance surfeur. J'ai vraiment adoré. Je connaissais pas du tout le plaisir de se baigner dans l'océan, donc grand bonheur. Donc là aujourd'hui c'est lundi, je vais faire les machines. Vous voyez, c'est le bazar et les valises derrière moi. Et puis il fait pas très beau aujourd'hui. Donc ça va être une journée, voilà, maison, comme ça je vous embarque avec moi. Je porte la robe Judy. Je viens de vous faire d'ailleurs un short et une story sur Insta pour le Me Made Day. C'est comme Me Made December. Voilà, c'est en mai et en décembre. C'est un hashtag où en fait on peut partager ce qu'on crée en vêtements, ce qu'on a fait, tricoté ou cousu ou crocheté ou brodé, par exemple, même en vêtements. Et j'aime beaucoup suivre ces petits événements. Donc là j'ai juste fait aujourd'hui le jour 13, je suis à la bourre et je vous ai partagé ça. J'ai cousu la semaine dernière cette robe de fibre mood et je suis plutôt contente du résultat. Je vous montrerai après le rendu porté. Et donc je l'ai cousu c'est une cotonnade que j'avais acheté en solde. Je vous avais fait un haul d'ailleurs en janvier sur tissu net, je crois, ou alors c'était peut-être non, je crois que c'était tissu net, si je me souviens bien. Donc j'avais 3 mètres de cette cotonnette. Je croyais que c'était du lin, mais non, en fait c'est du 100% coton. Et donc ma Judy est rentrée dans 3 mètres pile. Alors c'est une robe vraiment facile, je dirais, pas grand débutant, mais débutant comme moi qui a fait déjà quelques petites choses. Il y a très peu de coupes de tissu. Par contre, comme je vous disais, j'ai la caméra qui descend. Comme je vous disais, il y a beaucoup de pages à imprimer déjà. Il y a 55 pages, je m'en souviens, à imprimer. Donc voilà, il y a du taf pour imprimer et si c'est un PDF, il faut tout assembler et tout. Donc ça, j'ai pris déjà 1 jour, 2 jours. Et après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a les pièces, c'est des grands pans. Et voilà, il y a le devant, derrière, on assemble avec le haut. C'est vraiment, c'est super agréable après à coudre. J'aime beaucoup l'effet. En fait, elle a un effet oversize à fond, hein. Donc, je crois que j'ai pris la taille 42 ou 44, je l'ai noté, peut-être la 44. Et elle est déjà, franchement, elle est trop large en fait. Mais c'est le style, ça fait vraiment les robes, voilà, baby doll à l'ancienne. Quand j'étais plus jeune, je me souviens quand j'étais ado, je crois, je mettais beaucoup ce genre de robe, c'était à la mode, grave, on mettait beaucoup ça, assez courte et large, je me souviens. Donc ça m'a fait penser à ça. Là, j'ai fait quand même une version longue, hein, donc hyper confortable. J'adore les manches. Oh, qu'est-ce que j'aime les manches, c'est bouffant. C'est un système c'est des fronces. Alors oui, la seule difficulté, c'est faire ces fronces sur un grand périmètre, sur vraiment beaucoup de surface, donc c'était un peu long à faire. Après, moi en plus, j'ai toujours pas de surjeteuse, donc j'ai fait ça à mon point zigzag, donc bon, c'est pareil, hein, vous me direz. Mais bon, c'est un peu moins bien fini, évidemment, dessous, voilà, c'est un peu moins propre, mais ça le fait quand même, ça va pas s'effilocher, je pense que ça va le faire. Et puis justement, ce qui me faisait très peur sur cette robe, je vous avais dit, c'était les boutonnières. Et alors finalement, en fait, ce jour-là, comme je l'ai assemblé vraiment en une journée, je crois, c'était assez rapide, 1 journée ou 2 jours peut-être, je sais pas, en 2-3 heures c'était réglé, c'était vraiment rapide et très agréable à coudre. En fait, je me suis dit, bon, bah, je vais la passer et voir comment c'est derrière, parce que c'est une patte de boutonnage avec des boutons. Et finalement, comme elle est très large, je rentrais largement ma tête dedans.
Et je me suis dit, tu sais quoi, pour celle-là, je vais pas m'embêter, je vais coudre. Donc j'ai cousu, en fait, j'ai cousu en vertical, quoi. Donc j'ai fait ma patte de boutonnage quand même. Et j'ai cousu comme ça, clac. Donc je l'enfile sans prise de tête par la tête. Alors c'est un peu moins joli parce qu'il n'y a pas les boutons. Mais la prochaine fois, je pense que je vais la refaire et je vais me challenger pour les boutonnières. J'ai retrouvé mon... En fait, il me manquait mon petit carnet de couture pour ma machine, pour le plan, le mode d'emploi. Et je l'ai retrouvé et donc je vais regarder comment on fait les boutonnières. Voilà, vraiment pour mettre des petits boutons. Mais vraiment pour décorer, je pense que celle-là est tellement large qu'en fait, pour des boutons décoratifs, ça suffira. On verra. Je la porte... là, c'est la première fois que je la porte. Là, je l'ai mise sans ceinture, mais je la trouve vraiment sympa avec une ceinture aussi. Très chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Mais écoutez, je suis contente de cette robe. J'ai besoin de robes en ce moment, donc je pense m'en faire une deuxième. Et puis, j'ai envie de coudre autre chose aussi cette semaine, donc je vous emmènerai avec moi. Quand on est parti du coup à l'Atlantique, j'ai rien pris, ni aiguille, ni rien du tout, ni broderie, ni rien, ni livre. J'ai même pas pris de livre. C'était vraiment ambiance copain à fond, assez intense. Et du coup là, je suis trop contente de recoudre, retricoter, rebroder. J'ai un point de croix que j'adore en ce moment, je vais vous montrer ça après. Et puis voilà. Cette semaine aussi, je suis trop excitée, je voulais vous faire partager ça, vous partagez ça. Je n'arrive plus à parler, hein. 1, 2, 1, 2. J'ai pas pris mon café aussi, il faut dire que là, le lundi matin, après un week-end de fête, ça pique, hein. Mais oui, donc c'était la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, je mets cette robe, donc j'étais pas maquillée, et là j'ai eu un flash, j'ai fait la couleur. Vous savez que moi j'adore, je vous parle beaucoup de colorimétrie. Donc c'est les couleurs qui nous vont par saison. Donc voilà, c'est très à la mode en ce moment. Et moi en fait, je me suis décrété que j'étais printemps chaud. J'ai toujours un doute avec l'automne. Il y a printemps chaud et automne, true spring, c'est-à-dire vrai printemps, vrai automne. Donc c'est des teintes chaudes. Mais il y a donc printemps qui est plus clair et automne qui est plus foncé. Et donc je me tâte toujours avec les deux puisque j'ai la peau claire. Bon là je suis bronzée, hein. J'ai la peau très claire. J'ai les joues quand même qui ont foncé avec le temps, même si j'étais rousse quand j'étais plus jeune, blond vénitienne. J'ai les yeux mi-figue mi-raisin, donc je me suis décrété printemps. À la discussion superficielle. Désolée, hein. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et donc, l'autre jour, je mets cette robe, ce tissu, que normalement qui coche toutes les cases, parce qu'il y a quand même du jaune assez pétant, il y a du saumon, je sais, ça me va très bien le corail. Et le bleu, normalement, pas ce bleu-là, mais le bleu un peu lumineux, ça me va bien, même foncé, le bleu marine. Et j'ai fait waouh, ça me va pas du tout. Pas maquillée, c'était juste atroce. En plus, avec la robe large, c'était pas flatteur du tout. Et là, je me suis encore... Vous entendez mon ventre qui gargouille? Je me suis encore plongée sur la colorimétrie, sur Pinterest, machin et tout. Je cherche encore pour savoir. En fait, moi, tant que je ne sais pas, tant qu'on me dit pas ou que je n'ai pas la réponse que je veux, je vais fouiller pendant des années et c'est chiant. C'est chiant. Donc j'ai encore fouillé. Et j'ai regardé sur YouTube différence entre automne et printemps. Et je suis tombée sur une chaîne YouTube qui vient juste de démarrer. Et c'était trop bien. Donc il y avait ça, j'ai regardé. Et cette jeune femme donc, faisait une analyse en live sur des photos en fait de ses clients qu'elle ne voyait pas en vrai. C'était juste des photos qu'on lui a envoyées. Et j'ai trouvé ça pertinent vraiment. Donc elle prenait le visage, elle mettait chaud, froid. Enfin c'était très très bien expliqué. Et là, comme par hasard, je défile et je vois qu'elle fait ça en ligne. Puisque figurez-vous que moi, j'ai cherché un petit peu des conseillers en images dans ma région pour faire ça un jour pour rigoler. Pas payer une fortune, mais ça me plairait de faire ça. Et il y en a pas. Il y en a peut-être à Nice, mais voilà, j'ai pas trop fouillé. Et donc, j'ai regardé ça en ligne et je suis tombée sur ça. Et donc, j'ai commencé à regarder ses tarifs et j'ai trouvé que c'était pas mal les tarifs. Donc, il y a plusieurs niveaux. Je crois que le premier niveau c'est 50 €, je crois que c'est le test assez global, voilà. Et après tu as un peu plus poussé à 90 € je crois. Et c'est ce que j'ai payé, je me suis chauffée, j'ai fait allez Marine, une fois dans ta vie fais-le, au moins tu coches tu coches ça, savoir si t'es printemps. Je me suis même posé la question, savoir si j'étais printemps automne doux,
un moment. Soft automne, c'est-à-dire des tons un peu plus doux, un peu passés, voilà. Donc j'ai fait, allez c'est bon, ça m'a saoulée. Je paye, et puis voilà, c'est super chouette. Donc j'ai fait ça la semaine dernière, on envoie à cette jeune femme une photo de nous, les cheveux dégagés, avec un t-shirt blanc, donc avec plusieurs lumières, des lumières naturelles si c'est possible. Et donc là, c'est vrai que déjà, sans cheveux, on voit vraiment, c'est assez frappant hein, déjà, d'envoyer ces photos-là. On en voit bien les yeux, et puis on envoie des photos de nous quand on était petits. Donc moi, alors, caméléon, quoi, j'ai été blond vénitienne, après j'ai été plus foncée comme ça. Et puis adolescent, j'étais comme ça, adolescente, après j'ai foncé. Et donc j'ai eu plusieurs périodes, donc je lui ai envoyé ça. Et puis elle nous demande voilà ce qu'on aime porter, ce qu'on porte et tout. Donc il y a vraiment un échange avec cette jeune femme, j'ai trouvé ça, qui s'appelle Héloïse. Très très sympa, je vous mettrai ça, voilà, il n'y a pas de pub, pas de sponsor, pas de rien du tout, je suis en train de le faire. Et je suis excitée puisque cette semaine, j'attends mes résultats avec grande impatience. J'ai hâte de savoir. S'il faut, elle va me dire non mais dark automne, été, s'il faut été. Donc c'est très très marrant de savoir ça. Enfin, ça me fait rire en tout cas. Et je sais que vous aimez ces petites bêtises aussi de la vie. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager ça. Cette semaine, on va rigoler sur ça. Et puis, enfin c'est très marrant. Hein. Et puis voilà, je vais commencer ma journée parce que c'est tôt le matin, finir mon café. Et puis après, ce matin, on parlera un peu tricot. J'ai trop envie de tricoter. Je vais faire mon pain. Et puis voilà, la vie continue. Allez, je vous dis à plus, je vais vous montrer la robe d'ailleurs portée. Voilà la Judy, en grand. Alors attendez, on va essayer de... Ouh, voilà. Vous voyez la longueur? Elle est longue. Hein, voilà. Vous voyez bien. Hop. En bas, c'est tout simple, hein, c'est un ourlet. Hein. Vous voyez, elle est très très large. Hein. Donc il y a les poches ici. Hop. Attendez. Voilà. C'est vrai que les poches, c'est très sympa. J'avais hésité à les faire. Et franchement, ça c'est vraiment chouette. Voilà, vous la voyez bien. Et j'aime beaucoup aussi comme ça. Je pense que je vais la porter avec la ceinture. Très mignon avec la ceinture. Hop, j'aime beaucoup. Bon, il n'y a pas de passant, mais bon, cette ceinture, je l'aime bien parce qu'elle... voilà. Elle fait comme ça. Moi, je vais la serrer un peu plus. Hein. Voilà. J'aime bien. Ah, ça me fait rigoler parce que je l'ai mis donc sur Insta. Et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit non mais c'est imprimé, ça te va trop bien, ces couleurs. Ah, ça me fait rire. Ah, le suspense continue. Donc voilà ma Judy, comme ça vous l'aurez vu en entier. Elle est cool hein. Je voulais vous montrer mon début de projet adoré du moment. J'ai attaqué ça la semaine avant de partir en vacances sur un coup de tête parce que j'avais regardé une vidéo de Laurent, les Croix Mousquetaires. J'adore vraiment ce que fait Laurent. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast. J'aime beaucoup ses choix de gris, ses choix de couleurs. Il adore le vert aussi donc, et le bleu. C'est très inspirant pour moi, j'adore. Et du coup... il parlait, il avait fait il est en train de broder un quaker de jardin privé qui s'appelle Quaker du printemps. Et il brode ce quaker tout en un fil de Histoire de lin. C'est le fil menthe, c'est un fil teinté main, vert nuancé, un peu prairie, enfin couleur menthe. Très 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 beau. Et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de faire un monochrome. Et un quaker en plus, j'en ai jamais fait. Puisque là, j'ai que en stock des projets où il y a pas mal de couleurs, enfin, il y a plusieurs couleurs. Et c'est vrai que j'ai jamais fait un projet avec monochrome, figurez-vous. Jamais, jamais. Et je cherchais vraiment là un projet sans prise de tête et pour pouvoir aussi essayer de broder plus le soir. Et ça a été très concluant puisque je me suis fait 2 soirées, je crois, dessus. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, alors j'ai décidé de faire aussi un quaker qui s'appelle un quaker de jardin privé aussi. C'est la première fois que je brode jardin privé,
qui s'appelle Retour aux sources. Je vais vous le montrer comme ça. Parce que c'est une grille PDF. Alors rien que le nom, j'adore en plus. Voilà, c'est la petite maison, le chat, les fleurs, il est très simple, voilà, le petit arrosoir, l'alphabet, voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup le format qui est du coup en rectangle. Et un paysage, voilà. Et il fait donc sur une toile 12,6 fils. Non, là c'est une toile 14 fils du coup. Donc sur toile 14 fils, en projet fini, il fait 33 sur 16, voilà. Donc c'est parti, j'ai commencé. Je brode ça sur une toile Zweigart Belfast en 16 fils qui s'appelle Summer Kaki. En fait, c'est une toile beige avec un léger sous-ton kaki, un peu jaune. Et je trouvais que ça se mariait bien, j'avais envie de faire donc du vert. Je me suis beaucoup tâtée à faire ce vert-là, puisque j'avais en stock donc le qui est hyper en bazar. Je suis trop sauvage avec les fils, franchement. Donc j'avais en stock ce fil-là, donc juste un écheveau, une échevette de un petit fil qui s'appelle Eucalyptus. C'est un fil teinté main aussi. J'aime beaucoup cette couleur, vraiment très jolie. Et j'avais, en fait, il me reste plus que ça. J'avais une petite, je pense, une demi-échevette de cette couleur-là, d'Histoire de l'Ain qu'elle m'avait mis dans une commande, en fait, pour tester. Et c'était la couleur, apparemment, sous l'olivier, parce que je lui ai demandé pour vous le dire. Et voilà, c'est une couleur éphémère, malheureusement, qui n'existe pas. Mais je sais que Histoire de l'Ain a beaucoup de verts aussi magnifiques. Et donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai. Et je me suis je pensais que c'était vraiment les mêmes couleurs ce jour-là. J'étais un peu fatiguée ce jour-là. Et finalement, non, il y a vraiment une nuance. Eucalyptus tire vraiment plus vers le bleu, je dirais, vers le bleu-gris. Et sous l'olivier, il y a un peu plus de jaune. Et donc ce que je fais, en plus j'ai peur de ne pas en avoir assez, je pense que je vais devoir recommander à terme Eucalyptus. Je mixe un peu les deux. Donc j'ai commencé en haut à gauche. Donc je fais un petit peu de... Vous voyez, j'avais commencé ici, là. Je ne sais pas si vous voyez la différence sur les deux couleurs. Voilà, en bas ici c'est sous l'olivier, vous voyez, et tout là par exemple c'est eucalyptus. Je mets des petites pointes de sous l'olivier. Voilà, là je vais vraiment faire pratiquement que eucalyptus et après peut-être sur les bords mettre un peu de ça, de sous l'olivier pour faire un petit mélange. J'avais douté vraiment pour ce choix de couleur. Je m'étais dit que c'était un peu trop clair sur clair. Et finalement, donc j'ai posté ma photo sur le groupe Brodon et Cross Coco. Je leur demande souvent conseil. Et ils ont beaucoup aimé. Donc je suis ravie, je suis hyper contente de broder vraiment avec une seule couleur, enfin deux couleurs. C'est hyper apaisant, je finis toujours l'aiguiller en fait. Et c'est très agréable. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Et c'est très très apaisant, en plus vert comme ça là sur... c'est vraiment parfait pour la période du printemps, c'est trop trop cool. Bon, là je vais faire quelques croix en écoutant peut-être une petite vidéo. Je vais rester dedans parce qu'il fait pas hyper beau. Et voilà. On m'a demandé comment je brodais, toujours si j'avais repris le tambour ou pas. Non, j'ai pas repris le tambour. Alors quand c'est des petites toiles comme ça, là j'en roule même pas, j'y vais comme ça directement. Et c'est que broder sans tambour sur des petites toiles, c'est... pour moi je trouve ça très agréable. J'aime beaucoup toucher la toile, vraiment. J'ai le contact vraiment... qui est plus proche, je sais pas, ça me plaît énormément. Là, il faut que je fasse une petite bordure, enfin que je fasse un point zigzag parce que j'ai la toile qui s'effiloche. Et quand j'ai des... Alors, je passe toujours par derrière, c'est ça que je voulais vous dire, voilà. On m'a demandé. Je passe toujours le fil par derrière, sauf quand j'ai des grands blocs, par exemple des maisons, tout ça. Je fais la technique américaine qu'ils appellent stitching by hand, c'est-à-dire que je ne passe pas ma main derrière, je fais des croix comme ça par devant. Si vous me demandez, je vous mettrai la vidéo en cas dessous. Et voilà, quand c'est comme ça, je passe par derrière. Alors niveau temps, je ne sais pas si je gagne du temps ou pas par rapport au tambour, peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, et quand je vous dis que quand j'ai vraiment une grande toile, ce que je fais, j'enroule en fait. J'enroule comme ça c'est beaucoup plus pratique pour la main. Là, je devrais le faire aussi, sincèrement. Je suis un peu feignante.
Mais voilà, j'enroule jusqu'à la partie où je brodais. Hein. Vraiment comme ça. Je tiens comme ça permet d'avoir un maintien en plus. Et après, j'y vais direct. Hein. J'y vais direct, voilà. Comme ça, on peut passer vraiment... Je vais le faire d'ailleurs. On peut passer la main par-dessous, vous voyez. Et là, franchement, on gagne du temps. C'est plus rapide. Et des fois, ce que je fais, j'accroche ma petite toile avec des pinces que j'avais achetées. Attendez, hop, je vais le faire en même temps. Voilà, des petites pinces comme ça, vous voyez, des trombones en fait en plastique qui accrochent pas. Je sais pas ce qu'on peut mettre à part ça, mais je trouvais que c'était super ça. Voilà, on peut en mettre plusieurs comme ça. Comme ça fait bien propre. Hop là. De tous les côtés, vous voyez. Comme ça tient bien. Et puis, et pour les mains aiguilles, en fait, maintenant, je le mets même plus sur la toile parce que ça fait trop lourd. Enfin, celui-là, il est lourd, mais même quand ils sont pas lourds, je le mets à côté, en fait, à côté de moi, quand je suis sur ma chaise ou je le mets à côté, comme ça, l'aiguille, je peux la poser à côté. Et voilà, hein. Voilà. Je vais faire le point zigzag parce que là, ça m'énerve, ça s'effiloche énormément puisque j'ai coupé la toile, c'était une grande toile que j'avais. On voit bien les couleurs, là, c'est sympa, hein. Ça rend bien, hein. Je réfléchis déjà avec quel cadre je peux le mettre, celui-là, parce que je vais le mettre en déco, c'est clair. Soit un cadre bois clair, ce serait beau. Même un cadre vert, ce serait beau. Voilà, je le vois vraiment comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai plus que du fil jaune pour faire mon point zigzag. C'est n'importe quoi, hein. Franchement, on va pas être matchy là. Je pourrais pas avoir un peu de vert ou... Bon, c'est pas grave de toute façon parce qu'après, c'est juste pour sécuriser la toile. Parce qu'après, je vais l'encadrer. Donc, on s'en fout un peu, n'est-ce pas? Mais bon, c'est le principe. Il faut que je m'achète des fils vraiment de couleur un peu neutre. J'ai plus rien. Bon, l'heure est grave, les amis, là. J'ai sorti, ça, c'est les tissus que j'ai en stock. J'ai acheté cette année pour me faire des robes, des jupes. Et déjà, je me suis en train de dire qu'il y a beaucoup de bleu foncé encore. Avec celle-là, franchement, j'ai craqué sur le bleu marine cette année. Et donc, j'ai pas mal de choses. Ça, c'est des choses que j'ai achetées en 3 mètres, ces deux-là. Et je suis vraiment pas fan. J'étais vraiment déçue. Des imprimés, celle-là... Alors celle-là, la couleur m'ira, c'est sûr. Enfin, ça, je pense que ça ira. J'ai 3 mètres de ça, donc je me dis qu'une Judy peut-être dedans, ça ferait bien l'affaire. Franchement, ce serait quelque chose de facile, assez décontracté. Je pense que ça pourrait vraiment le faire. Et j'ai celle-là aussi, un peu mieux niveau coloris, mais alors les imprimés de fleurs, là, je suis pas fan du tout. Alors que celle-là, vous voyez, j'adore. C'est des fleurs, en fait, des vraies fleurs, mais quand c'est enfantin et dessiné, je n'aime pas du tout. C'est pareil, je vais les coudre, hein, je vais pas les laisser comme ça. Bon, je réfléchis pour des Judy. J'avais celle-là aussi, c'est un lin coton que j'avais acheté en solde chez les Coupons de Saint-Pierre, je crois. Très foncé aussi, hein. Je sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça, mais bon, c'est joli quand même. Il faut vraiment que je le ravive, ça. Avec, je sais pas, un petit gilet. J'aimerais, donc je manque de robe et j'aimerais aussi me faire un gilet, bon pas comme ça, hein, mais un petit veston encore un peu d'été. Celle-là, j'hésite peut-être me faire une Frida dedans. J'ai repensé à la robe Frida d'Atelier Berny qui est simple à faire et qui est très flatteuse et qui, selon le tissu, peut changer vraiment beaucoup. C'est une robe élastiquée à la taille, aux manches, longue, courte, elle est très jolie. Donc peut-être. J'ai ça aussi, c'est une viscose que j'adore en carreau. Ça me fait peur pour les raccords. Oh là là. Mais j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Et je réfléchis pour le patron.
Peut-être une Frida aussi, ce serait très, très sympa. Je réfléchis. Voilà, peut-être j'aimerais peut-être cet été faire des patrons plusieurs fois, quoi. Pas trop m'embêter. J'ai ça aussi, je vous avais montré dans un haul. C'est une espèce de... C'est une viscose, hein, de bleu imprimé comme ça, j'aime bien. Alors c'est pareil, c'est des couleurs qui me vont pas, hein, je pense. On verra cette semaine. Mais je vais les coudre, hein, je vais pas les laisser comme ça. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Et alors j'avais acheté ce lin que j'adore, qui est magnifique. J'ai très envie de me faire une robe en lin. Je l'avais acheté pour faire le patron McCall. Vous vous souvenez, je l'ai la pochette. C'est la robe vraiment... une robe très... assez compliquée à faire. Donc j'ai pas trop envie de me lancer dans ça en fait. J'ai vraiment envie de faire du facile. Et j'aime énormément ce lin de... Je l'ai même pas ouvert encore, le coupon. J'adore, c'est un vert passé qui fait assez jaune finalement, qui est très très beau, j'adore, hyper lumineux. Donc là c'est pareil, quel patron me faire avec ça? J'ai 3 mètres, il est magnifique. Donc j'hésite beaucoup. J'ai la robe aussi, la Pléiade qui peut être sympa. Et me refaire une Frida aussi dans du lin, je sais pas. Ça mériterait Frida quand même quelque chose de plus souple. Donc voilà mes projets, parce qu'après j'aimerais faire ça, être raisonnable avant de refaire une commande. J'ai envie d'acheter de la broderie anglaise un petit peu soutenue avec mes tons qui me vont peut-être orangés. Et voilà, et tout ce qui est bleu comme ça j'en ai trop. Et puis ça bof les viscoses, très moyen. Donc je réfléchis à tout ça. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? J'avais envie de faire une petite robe cette semaine, donc je vais réfléchir. J'ai acheté ce bleu aussi qui est trop trop beau, c'est une viscose je crois. Un bleu rayé en solde, j'ai 3 mètres. Mais ce bleu franchement c'est très risqué pour... ça me va pas trop en fait. Ce serait plutôt pour mon fils, voilà, le bleu ciel comme ça c'est compliqué. Pour moi je me perds dedans même si j'adore ça, les rayures bleues, j'aime trop. Voilà, il me reste ça en 3 mètres. Après j'ai plus rien à coudre vraiment, hein, de grands coupons. Donc je vais voir ce que je vais faire avec tout ça. Finalement, c'est le lin qui l'a emporté. Je me suis dit, c'est bête de laisser traîner ça. J'ai très envie de cette couleur-là pour l'été. En fait, c'est un lin donc j'ai acheté sur Ziga. Je crois qu'il est de densité moyenne. Il est ni lourd ni fin. Par contre, je ne l'ai pas lavé, donc je pense que c'est vraiment déconné. Mais bon, on verra bien. Je viens de couper, ça y est, pour faire une robe Frida dedans. Je me suis dit que là, même si c'était du lin, même si c'était un petit peu lourd, ça pourrait être très très joli. Et je vais, donc la robe Frida, en fait le patron c'est la blouse Frida. Et je vais utiliser le hack pour faire une robe. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà, ça c'est le hack. Donc moi je vais faire cette version là. Enfin la version longue, avec les manches courtes, mais sans le ballon, en fait le froufrou de la manche. Les manches assez droites, et puis je vais voir si je fais une fente ou pas. Pas sûr que je fasse la fente, donc j'ai pas encore découpé la fente, on verra après. Pour ça, en fait, je me suis aidée de la vidéo de Charlène Hens sur la blouse Frida, de sa version en broderie anglaise qui est magnifique, je pense que je la ferai aussi. Donc je vais la tenter en lin, écoutez, comme ça, c'est cool, c'est un patron qui est hyper facile. Il y a 4 pages de montage et puis il y a quelques pièces, il est vraiment adapté. C'est tout élastiqué et c'est tout en couture anglaise, voilà. Donc là j'ai juste coupé, puis demain peut-être j'attaquerai, puis voilà, je fais ça comme ça un petit peu dans la semaine, un petit peu tous les jours. Coucou, mardi 14 mai, je suis avec Toby, il pleut, c'est une journée de pluie. Alors nous on va pas se plaindre, hein. Franchement comme je vous ai dit la dernière fois, il a pas mal plu mais c'est juste une bénédiction pour nous. Ça va vraiment bien tous ces jours depuis qu'on a eu, enfin c'est pas non plus énorme, mais on a eu quelques-uns. Ça va vraiment, je pense, déjà bien hydrater le sol qui en a besoin pour l'été. Donc c'est super. Voilà, et ça va, là la nature va exploser vraiment. Le chien il me lèche, il est là, coucou, vous le voyez. Et voilà, avec Toby, on est là tranquille aujourd'hui, hein. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, désolée pour vos régions, parce que je sais que c'est un peu le cafard, c'est clair. Quand le printemps n'arrive pas, ça fout le cafard, parce qu'on a envie de faire plein de choses. On est coupé dans notre élan. C'est pas évident. Je compatis avec vous. Voilà, après ils ont prévu du beau temps pour ce week-end, donc ça c'est cool. Chin chin les gars, je fais mon café.
Et je voulais vous dire, ça y est, j'ai eu le résultat de ma colorimétrie. Suspense, suspense. Je suis hyper contente. Donc j'ai reçu un PDF de Héloïse, hyper bien détaillé, franchement, avec donc toute une analyse sur la colorimétrie. Pour ceux qui connaissent pas, elle explique bien comment ça marche, etc. Et puis après, on a en détail tout son processus en fait d'analyse sur ma photo. Parce que je lui avais envoyé plusieurs photos, elle en a choisi une. Et donc on voit bien, donc elle part au début, donc je vais pas vous raconter tout son travail, mais voilà, on part au début, savoir si je suis sous ton chaud, sous ton froid, après on choisit la saison qui correspond, après vraiment elle fait plein d'essais avec beaucoup de couleurs, c'est pertinent, même en photo vraiment, je vous assure moi sur moi, donc les sous ton froid directement, c'était vraiment, même sur la photo, ça me donnait des cernes, la mâchoire pas jolie et tout, donc c'est très très sympa de voir tout le processus. Et donc, comme je le doutais, comme je m'en doutais, c'est exactement ce que je pensais. Donc je suis entre automne et printemps. Donc Héloïse a décrété que je suis automne. Je suis automne chaud, donc pas du tout automne doux, ni automne dark, tout ça, bon je le savais. Mais ma particularité, c'est que je suis vraiment un cheval puisque je suis automne doux, mais vraiment avec des tons clairs en plus du printemps, mais sans que ce soit trop lumineux comme le printemps. Enfin, il y a des couleurs dans le printemps qui sont très vives, qui me vont pas, on l'a vu en photo. Par exemple, le vert très lime, très clair, voilà, il y a des couleurs très très pop comme ça dans le printemps qui me vont pas forcément. Donc voilà, je suis à cheval puisque j'ai un sous-ton très chaud, vraiment. Et je suis douce, mais sans être fade, comme le soft automne. Et sans être foncé non plus ni trop clair. Donc voilà, je suis entre les deux. C'est exactement ce que je pensais, donc c'était très rigolo. Donc c'est hyper chouette, j'ai reçu ma palette personnalisée et elle est très très pertinente vraiment. Donc c'est vraiment les couleurs que j'aime, que j'adore et que je porte, c'est vraiment ça. Mais il y a vraiment des détails rien que pour ça dans les couleurs qu'elle m'a envoyées, des couleurs vers lesquelles je ne vais pas forcément. Il y a des où je vais plus oser du coup, voilà, je vais plus pouvoir m'affirmer grâce à ça. Voilà, parce que j'étais un peu entre figue mi-raisin, je n'osais pas trop peut-être porter des couleurs affirmées. Là, j'ai du orange, paprika, du jaune safran. Les bleus, c'est le bleu jean, j'en ai que deux. Hein. Bleu un peu jean, comme je mets souvent, et le bleu, ça, exactement, bleu canard. Exactement ça. Ça, je porte jamais. Après, donc j'ai tous les marrons, évidemment, les beiges clairs, les roses aussi. C'est une couleur que j'adore et que j'ai pas beaucoup dans ma garde-robe. C'est le rose un peu soutenu, bois de rose un peu très chaud comme ça. Je rêve de me faire d'ailleurs un tricot de cette couleur. Oh, ah ouais. Donc c'est vrai que du coup, ça affirme tout ce que je pensais. C'est hyper chouette d'avoir tout ça. Donc voilà, je suis allée sur Pinterest, j'ai regardé True Automne, j'ai regardé les célébrités qui correspondent. C'est super marrant, franchement, si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille vraiment. Et voilà, donc c'est rigolo de voir quand même que j'étais vraiment déjà dans ma thème de couleur. Hein. C'est très marrant. Le marron que je porte beaucoup, marron cognac que je vous parle souvent, tout y est. Voilà, donc c'est vrai qu'on reçoit vraiment une analyse très très sympa, personnalisée et très très chouette. Voilà, je recommande. Donc sinon, je voulais vous montrer mon petit tricot du moment. Donc c'est... J'ai repris ma couverture d'Infisterly. Incroyable. Donc je me suis dit, allez Marine, avant de commencer autre chose, fais un peu ça. Et je suis super contente parce que là, je suis à la 4e colonne. Je pense qu'après, je vais vous faire une vue d'ensemble sur la table parce qu'elle est assez haute en fait. Je vais essayer de faire comme ça pour vous montrer. J'en suis là à la 4e colonne. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. Dans ce sens-là, ouais. Là, c'est le bas. Je suis dans le bon sens, ouais. J'ai fait déjà voilà, toutes ces colonnes. Je vais vous montrer après. Toutes ces colonnes. Moi, je pars dans la hauteur. Donc, je fais toute la hauteur. Donc, je fais les grandes colonnes. Je crois qu'elle fait 1m40. Donc, la couverture Norfisterly, c'est une couverture chevron qui a une seule tête, là. Et avec, moi, je la fais en version DK. Et donc, c'est vraiment la couverture freestyle avec tous mes restes. J'ai passé vraiment pas mal de restes. J'ai mis à la fois du DK que j'avais tout seul, j'ai mis de la fingering avec du mohair,
J'ai même mis un petit peu, de temps en temps, un peu borderline Aran, on va dire. Enfin, pas Aran, mais des dégâts assez gros. Voilà, donc du coup, c'est sûr qu'elle a une forme vraiment... il y a toutes les couleurs. Et là, je suis en train de faire, par exemple, mon gilet, vous avez vu, je l'avais mis hier. Mon gilet marocain, vous savez, coré comme ça. D'ailleurs, qui est dans mes tentes, hein, dans ma colorimétrie, c'est bon. Ouh, mes derniers tricots que j'ai fait, c'est parfait. Hein. Le vert, vous voyez, le vert un peu cacadois, parfait. Donc voilà, je m'amuse beaucoup à faire ça. Maintenant, c'est vrai que je connais par cœur, donc c'est très sympa à faire ça le soir. C'est très cocooning. En plus, là, il fait pas encore très chaud, donc c'est parfait. Et puis, j'ai mon petit panier à côté. Il me reste ça à tricoter. J'ai rajouté des mohair. Ça, c'est cette couleur que j'adore. Je rêve de me faire un pull comme ça, de cette couleur-là, en fait. J'ai de quoi faire un pull. Hein. J'ai le mohair comme ça, cette couleur. C'est juste trop beau. Donc, j'ai tous mes petits restes. J'ai le fameux vert que je vous disais. C'est pas cacadois, c'est lime. Hein. C'est assez lime. Hein. Citron vert. Et puis, il me reste quelques petites bricoles. Cette pelote là de Pauline qu'elle m'avait filée, enfin qu'elle avait filée et qu'elle m'avait donnée, pas filée, hein. Celle-là, Art Natura, voilà, j'ai pas mal de choses sympas. Donc voilà, là je fais juste, j'ai encore une grande partie à faire de la BC Yarn, qui est de la DK. Vous voyez, j'ai même mis des matières différentes parce que ça c'est ni laine ni coton, vous voyez. Donc c'est vraiment freestyle. Je vais vous faire une vue d'ensemble. Et puis j'ai aussi fini un cardigan, tiens, je vais vous montrer tout à l'heure. J'avais montré ça dans mon podcast pour le fils d'une amie pour en septembre, donc j'ai le temps. Mais il faut que j'achète les boutons et que je le bloque. Donc je vais vous montrer ça. Je le bloquerai demain s'il fait beau. J'attends qu'il fasse beau. Je vais finir mon café maintenant et je vais attaquer ma robe Frida en lin, du coup, en robe safran, du coup. J'ai bien fait hier de choisir ça, vous voyez, on reste dans le thème. Voilà, donc je vais commencer à coudre ça tranquillement. Je le ferai sur plusieurs jours. Allez, à plus. Vieille couverture de mamie avec Toby qui valide. Je l'ai mise sur la table, elle rentre même pas. Elle rentre même pas sur la table. Oui, elle est longue quand même. Hein. Donc là, j'ai fait voilà, les 4 colonnes entières et j'attaque la 5e colonne. Voilà. Oh, c'est pas trop mal, c'est vraiment la couverture, ouais, très... couverture de reste, quoi. Voilà. C'est pas esthétiquement parfait, mais des fois, quand c'est n'importe quoi, des fois, ça peut rendre bien, vous voyez. Donc, c'est cool. Voilà. Il y a toutes les couleurs, vraiment. J'ai aucun... Et finalement, je vois bien les couleurs que j'aime. D'ailleurs, ça reflète quand même pas mal ma palette, quoi. À part quelques couleurs. Mais le jaune, j'aurais pu m'en passer, mais bon. J'ai passé pas mal de choses que j'avais quand même. Hein. Je pensais que je pouvais commencer sans élastique, mais non, il faut directement que je mette les élastiques. C'est incroyable le fait de refaire cette couture un an après, enfin d'avoir lu les étapes qui me paraissaient du chinois, ça me paraît tellement facile maintenant. Le fait même de pouvoir changer des petites bricoles et adapter, c'est un pur régal, quoi. Vraiment, je suis hyper contente. En un an, c'est fou les progrès qu'on fait quand même. Donc j'ai juste fait mon petit biais, puis après j'irai prendre un élastique cet après-midi. Et je continuerai ce soir. Vous voyez pas bien la couleur là, mais j'adore cette couleur. Oh, c'est trop trop beau. Et je voulais vous montrer ma palette d'automne. Oups, on est ici, regardez. C'est rigolo quand même. Ma palette automne chaud, il y a ce jaune là, je le porte jamais, c'est vrai, c'est dingue. Hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous voyez. Là, je vous montre vite fait, mais c'est le résultat. Ça, c'est les basiques. Ainsi, je vais pas tout vous montrer, mais ça, voilà. Les roses chauds, les bronzes, les jaunes, abricots, etc. Les verts, pas mal de verts. Des verts auxquels je pense pas forcément. Des verts comme ça, j'en mets jamais non plus. Des bleus assez aussi pétants, que je mets pas trop et qui sont vraiment chouettes. Le violet aussi, j'en mets très peu, j'aime beaucoup aussi. Cette couleur là, j'adore, cette espèce de bleu-violet, vous voyez pas bien. Et voilà, moi, je vais pas tout vous montrer, mais c'est trop chouette. Voilà, on est mardi soir, j'ai déjà fait j'ai acheté mes élastiques et j'ai déjà fait tout mon haut. Enfin, sauf la finition des manches, mais j'ai assemblé le haut devant et le dos.
les petites manches. J'ai fait, alors ce qui est super agréable dans ce modèle Frida de Atelier Bernie, ce sont les coutures anglaises. En fait, c'est tout en couture anglaise, donc c'est hyper propre. C'est nickel, nickel. Bon, on voit un petit peu mon fil de couture. J'avais pas un fil couleur exacte, donc tant pis, j'ai utilisé ça. Je suis très contente parce que les élastiques me vont parfaitement. Je l'ai essayé. Ça va être très joli. J'aurais plus qu'à faire l'élastique du bas des manches et les ourlets. Et puis après, je vais faire mes deux, je pense demain ou après-demain, mes deux coulisses ici de taille et puis mettre mes pans de jupe. Et je verrai si je fais la fente en bas ou pas. Et c'est fini. C'est vraiment... elle va être super, hein, hyper rapide à faire. Je pense déjà à une seconde version, enfin une troisième version en broderie anglaise un petit peu orangée, dans mes couleurs un peu orangé ou bleu-violet en lin. Ça peut être joli aussi, je verrai bien. Hello, on est jeudi 16 mai, c'est ça. Je vous prends un petit peu, on est en début d'après-midi. Je viens de faire une bonne session couture sur ma robe, j'ai presque fini, j'ai fait mes deux coulisses. Bon là je suis à l'envers, hein. Franchement, elle n'est pas propre du tout à l'intérieur. Parce qu'en fait, ma jupe, elle était trop grande par rapport à mon... Je regarde mon chien qui est là. Ma jupe, elle était trop large par rapport à mon buste. Je sais pas comment je me suis démerdée, mais c'est quand j'ai coupé, j'ai dû me tromper. Donc du coup, j'ai fait des fronces, qui normalement n'existent pas dans le patron, pour rattraper. Et ensuite, j'ai fait mes coulisses, ma coulisse. Donc du coup, ça fait pas très propre. Mais bon, j'ai réussi à insérer l'élastique. J'ai fait donc une deuxième coulisse avec le biais beaucoup plus propre au-dessus. Du coup, ça marque bien la taille. Je l'ai essayé, je suis super contente, hein, franchement. Et là, j'ai fait comme le dit, donc j'ai suivi en même temps la vidéo de Charlène, que j'aime beaucoup suivre sur YouTube. Elle avait fait en fait un saut aux langues, une vidéo où elle coud aussi cette robe en version robe. Et du coup, elle avait fait les manches sans le froufrou. Elle disait qu'elle avait juste mis l'élastique dans l'ourlet de la manche. Et je trouve ça trop bien comme finition en fait. J'ai juste, là j'ai pas coupé les fils de couture, mais j'ai juste fait mon ourlet en laissant un petit peu de place et j'ai inséré l'élastique. Je pense que ça va être trop beau. Et ce qui va être bien dans cette robe, ça va être soit la porter comme ça, soit en haut. Vous allez voir, je crois que ça va être vraiment sympa. Et j'ai fait ma fente en bas qui est pas hyper propre par contre, mais bon. J'ai plus qu'à faire ma manche là et l'ourlet, je pense que ce soir ou demain ce sera fait. Et franchement, cette couleur, là je regarde dans le retour caméra, j'ai jamais porté de couleur comme ça et je suis trop contente, je crois que ça va me changer vraiment. Vous voyez comme quoi la colorimétrie, vraiment ça affirme dans le bon sens. C'est pas forcément pour être la plus belle, refléter la meilleure image de soi-même, c'est pas du tout ça. C'est vraiment en fait pour valider, être content de savoir voilà, qu'on est bien dans des couleurs. Et après bon il y a les formes, tout le côté forme, type de vêtements qui nous vont, la morphologie, mais déjà quand on sait nos couleurs dans la vie, c'est vraiment pas mal quoi. Aujourd'hui d'ailleurs je porte ma blouse Louisa. C'est un patron que j'ai fait plusieurs fois, j'ai fait la robe Louisa, je vous avais montré, et là c'est la version blouse. J'aime beaucoup cette petite crêpe que j'avais achetée chez Dress & Strophen l'année dernière. Vous voyez, voilà. Alors le bleu me va pas forcément, mais il y a du corail. Et là, je viens d'enlever mon gilet, mais j'avais mis mon gilet ce matin avec, c'est sympa. Mon Mariken que je quitte plus. Et ça, c'est vrai que voilà, j'avais pas besoin de faire le test pour savoir que c'est une couleur que j'adore. C'est vraiment un basique pour moi. D'ailleurs, dans le trou automne chaud, c'est un basique en fait. Donc c'est corail comme ça, c'est orange et aussi il y a une couleur, comme je vous ai dit, qu'il faut que je développe plus, c'est le rose chaud, un peu plus soutenu en fait. J'adore les roses chauds, clairs, mais un peu plus foncés. Ça peut être très... En fait, c'est des roses terracotta, voilà. Il me faudrait la même version en rose terracotta. Voilà, et je pense que du coup, ça peut tout se compléter. Vous voyez tout ça, donc c'est très très chouette. Je vous dis, je vais faire, je pense, pas un tri, mais je vais faire je pense j'ai des hauts un peu trop fades. C'est bien ce que je pensais d'ailleurs, même des pulls trop blancs. Je regarde, il y a une pie tout en haut de l'arbre. Très marrant.
Et donc je vais faire de la teinture, je pense que voilà, je peux peut-être teindre en rose terracotta, en orange, des petites choses. Donc l'année dernière, j'avais fait déjà de la teinture, je vous avais emmené avec moi dans un vlog. J'avais teint pas mal de choses, d'ailleurs des robes que j'avais en broderie anglaise du commerce. Je les avais teintes en vert bleu un peu foncé, un peu pan, et je les ai beaucoup, beaucoup portées, hein. Beaucoup portées, voilà. Donc cet été, je vais peut-être refaire ça aussi. Et puis voilà, ce matin, sinon j'ai bossé sur un projet. Alors je vous fais un petit teasing, même si voilà, c'est en cours de création. Mais donc du coup, c'était quand il y a 1 mois et demi, 2 mois. Je ne sais pas si vous savez, il y a peut-être des nouveaux qui sont arrivés ici, mais j'ai écrit 2 livres, 2 grimoires. Donc le premier, c'était mon grimoire de magie de la cuisine, et des plantes, pardon, qui est sorti en premier. Et le deuxième, mon grimoire de magie des plantes. Le premier livre, c'était chez les éditions Alliance Magique, qui ont été rachetés par les éditions Pictos, donc pour mon deuxième livre. Et donc c'est vrai que j'avais vraiment cette complicité avec l'équipe d'Alliance Magique. Et le fait que ça a été racheté, il n'y a plus eu de communication du tout, plus de partage artistique. Ça a juste été voilà, une continuité de ce que j'avais. Donc voilà, un peu déçue par rapport à ça aussi. Et je leur ai dit d'ailleurs qu'il n'y avait vraiment pas de communication, il n'y avait pas d'échange, j'aurais aimé faire des dédicaces sur ce deuxième livre. Donc voilà, déçue, un peu déçue par rapport à ça. Et en plus, ils viennent de me... Donc c'était il y a 1 mois et demi, ils m'ont dit qu'ils ne me publieraient pas mon troisième livre. Donc je comptais faire une collection entre guillemets sur la magie du foyer. Là, mon troisième devait se porter sur la magie du foyer dans sa globalité. J'avais déjà tout, le sommaire et tout, donc voilà. Heureusement, je ne l'ai pas écrit en entier, mais peut-être ce sera pour plus tard. Mon chien. Peut-être ce sera pour plus tard, on verra. Je voulais écrire aussi sur la beauté magique, donc je voulais faire aussi un oracle. Voilà, j'avais prévu pas mal de choses, donc c'est pas grave. C'est en stand-by. Je verrai si voilà, je relance d'autres éditeurs ou si je me lance en auto-édition. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, j'ai pas envie de faire les démarches. Je laisse ça un petit peu de côté pour réfléchir un peu. Et du coup, vous savez que quand on ferme une porte, souvent il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et ça a été le cas avec moi. J'ai été surprise de le voir par moi-même. Vous savez que moi j'ai toujours voilà, créé dans le sens artistique. J'ai même fait quand j'étais plus jeune des expositions de peinture à l'huile pour ceux et celles qui le savent. J'ai toujours dessiné, peint, créé et tout. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire maintenant, mais bon, voilà, j'ai toujours été dans une voie artistique. J'avais essayé il y a quelques années de... Ça n'a pas duré longtemps, mais j'avais essayé de vendre aussi mes produits en crochet, fait main. J'avais fait ça 1 mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup de travail. Et puis après, la vie a fait que j'ai repris mon travail. C'était sympa aussi, mais ça n'a pas duré longtemps. J'avais appelé ça Atelier Cocon Vert. Et donc là, il y a 1 mois et demi, j'ai eu une idée par rapport à l'art du fil. Alors je ne vais pas vous dévoiler ce que c'est maintenant, mais il y a une grande partie que je suis en train de créer sur l'ordinateur, une grande partie sur l'ordi, et après il y aura une partie création pure pour vous proposer ça directement. Il n'y aura pas de produit fini, ce sera juste des choses virtuelles. Alors je ne vais pas vous dévoiler, je vous laisse un peu de suspense. Et ce sera une continuité directe avec mes livres, mon univers moins sorcière, plus paganisme, plus dans les saisons, mais pas que, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de développer voilà, mon amour pour l'art du fil. Donc écoutez, c'était pas du tout prévu au programme, mais voilà, je me lance dans ça et je me régale. Surtout, voilà, j'apprends, j'ai un nouveau logiciel avec lequel je travaille que j'aime beaucoup, j'apprends à travailler dessus. Vous savez que moi j'ai été photographe, donc j'aime beaucoup tout ce qui est aspect aussi ordinateur, aspect graphisme, c'était une grande partie de mon boulot. Donc là ça ne me dérange pas du tout de faire partie ordi et partie création, là ça me plaît bien. Et puis voilà, et ce qui est top avec ça, c'est que je vais pouvoir communiquer aussi, de partager ça de A à Z, sachant que ce sera mon bébé de A à Z. Le livre c'était moi aussi, c'était mes écrits, c'était mes idées. Mais voilà, j'étais après, je me laissais complètement porter par l'éditeur sans avoir de nouvelles et complètement. Je me suis laissée abandonner dans cette édition, ce qui est normal, c'était leur boulot. Donc là, ce sera différent et ça me plaît, j'ai plus envie voilà, de partager, ça vient vraiment de moi et ce sera moi de A à Z. Et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup bosser que avec moi en fait, je crois.
Donc voilà, j'ai hâte de vous partager ça. Je comptais peut-être préparer ça pour la rentrée, pour l'automne. Mais on verra, comme ça avance bien et que je me régale, on verra ça. C'est pas mal de travail, j'ai hâte de vous présenter ça. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, c'est rigolo. Mais je ne vais rien vous dire. Donc voilà, je vais aller chercher, écoutez, mon fiston pour ce blabla. Aujourd'hui, là, il a plu, il a fait nuageux, il a fait soleil, il a fait orageux. Et demain, je vous emmènerai, je pense, dans le jardin pour vous montrer un petit peu les plantes. Désolée, vous entendez les messieurs qui travaillent, on est en train de faire encore les murs de pierre qui sont magnifiques. Super beau, je vous montrerai demain. C'est que nous, on a choisi de faire l'extérieur. Enfin, parce qu'on a dû remodeler le terrain pour faire la maison ensuite, c'était un peu compliqué. Et du coup, là, on avait un monsieur qu'on connaît qui est tailleur de pierre. Il nous fait des pierres extraordinaires. Alors, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, mais vous allez voir quand il y a les pierres devant les plantes, ça change tout. C'est des pierres locales et ça fait vraiment ancien, donc vraiment une maison. Enfin, quand vous rentrez dans notre maison à l'extérieur, comme si elle avait toujours été là, qu'elle fait partie du hameau qui est à côté. Voilà, on a cette envie-là de tout refaire pour faire ça. Hein. Parce que c'est une maison qui n'est pas ancienne, c'est une maison qui date des années 70, hein, elle n'est pas vieille. Donc voilà, on a envie d'apporter cet aspect un peu ancien et intemporel surtout. Et voilà. Je me suis bien ambiancée, là, je sais pas si vous avez écouté, alors c'est pas du tout mon style d'habitude, mais le dernier album de Beyoncé, en fait, Texas, sur la country, en fait, il y a la chanson, vous savez, Texas Hold'em. And I hold 'em. Et elle passe tout le temps. Dès qu'on prend la voiture avec mon fils, on prend la voiture. Si j'ai mis la radio, à chaque fois on est mort de rire, elle est tout le temps là. Elle doit passer tous les quarts d'heure, quoi. Et du coup, j'ai écouté son album là. Ça m'a trop mis la patate. J'adore. Et une chanson que j'adore de cet album, c'est Bodyguard. Oh, j'adore. Oh, elle est trop bien. Allez l'écouter. Ça met trop la patate. Et je me suis écouté aussi là, le dernier album de Taylor Swift. D'habitude, j'aime bien. Là, je suis pas fan. Je suis pas trop fan. Après, je suis pas une Swifties du tout. Hein. J'ai aimé. Il y avait un album il y a quelques années que j'avais adoré, qui avait été écrit par Bon Iver. Je sais plus lequel c'était, mais il était magique cet album. Il était juste incroyable. Voilà. Et puis, ouais, ce soir, il y a Bridgerton qui sort. Trop contente. La dernière saison. Je vais pas pouvoir le voir ce soir. Peut-être pas ce week-end non plus, peut-être la semaine prochaine, mais je me réserve ça. Avec un peu de broderie, là, avec mon quaker. Retour aux sources, ça va être parfait. En plus, dans Bridgerton, les filles, elles brodent beaucoup, sur des tambours d'ailleurs. C'est très marrant, on sera dans l'ambiance. Allez, je vous dis à demain encore un petit peu, on se tchatche un peu demain. Bisous! Voilà, donc je vous montre un peu le chantier, l'état un peu du jardin. Ça c'est les fameux murs de pierre qu'on est en train de faire. On est en train de finir les grilles aussi, un petit peu partout pour les clôtures et les murs de pierre. Tout de suite c'est vrai que ça fait maison ancienne, j'adore. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a planté. Un petit coin à l'entrée, pareil, les pierres, les grilles. On a mis un olivier vraiment ancien qu'on avait déjà, qu'on a replanté, et on a mis des lavandes qui ont poussé un peu de partout. Désolée, vous entendez un camion.
des cystes et des romarins. Donc c'est vraiment très Provence là à l'entrée, j'adore. Ça va être un coin très au soleil, donc tout se porte bien, heureusement, tout va bien. Commencer à planter un petit peu aux alentours du futur potager, histoire de commencer un petit peu des petites choses, des citronniers, abricotiers, donc c'est toujours la haie, on a mis des arbres, cerisiers, là c'est tout le tour. J'ai planté mes petits pieds de courge où je pouvais, qui sont tout petits, on verra, j'en ai 4. C'est vraiment ridicule cette année, mais ça me fait tellement plaisir. Je mets des petites pierres et des choses devant pour pas que le chien vienne écraser mes pieds de courge. Donc voilà, il y en a un là, un par là, un en bas. C'est rigolo. Je viens les voir souvent pour voir si elles vont bien. Le rosier, ça c'était un rosier qui avait d'origine, qui est en pleine forme. Bon là il a plu, donc les feuilles sont un peu parties, mais il se plaît beaucoup. On a planté un grand tilleul ici qui se plaît énormément. Il avait presque plus de feuilles quand on l'a planté. Et là, il est trop content. Un poivrier derrière aussi, qui faisait vraiment la tête aussi. Et là, il refait plein de feuilles. À côté, il y a un sureau qu'on avait planté aussi l'année dernière qui va nous faire vraiment de l'ombre. Voilà, on avait vraiment besoin d'arbres. Ça, c'est un arbuste qui est magnifique là. Oh, j'ai laissé l'étiquette, je me souviens plus le nom. Il est très connu. Hein. Ah oui, un rhododendron. On a craqué, en fait on n'a pas fait trop exprès, mais on a beaucoup de roses. Ça va le chien? Tranquille? Énormément de roses. Mais ça je suis en train d'halluciner, ça s'est semé tout seul. Ça me fait halluciner, qu'est-ce que c'est déjà ça? C'est des... Oh, vous savez le nom? C'est fou, ça s'est semé tout seul ça. Oh, j'adore, espèce de pavot, mais c'est pas des pavots. Oh j'adore, c'est incroyable que je me demande si c'est pas des graines à moi que j'avais mis qui sont reparties là. Ça me paraît étrange, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique ces fleurs, c'est... Oh là là, j'adore. C'est l'herbe un peu montée, ça fait plaisir. Tous les coquelicots qu'il y a. Incroyable. Cette année, je fais pas mon sirop de coquelicots. Voilà, il y a des années avec, des années sans. C'était tellement de travail l'année dernière pour pas beaucoup de sirop. Mais oh, j'adore. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà mes petites blettes qui poussent bien. J'avais fait des semis. Il faut que je les sépare et que je les mette ailleurs. Et ça pousse bien, ça se plaît bien. Chrysanthèmes qui commencent à pousser aussi déjà, ils commencent à faire leurs petites fleurs. Hello, vendredi 17 mai, je suis en train de faire l'ourlet sur ma robe, ça y est. Donc je vais pouvoir vous la montrer, je pense que ça va être sympa. Et voilà, il fait super beau aujourd'hui. Ce matin, on est allé marcher avec le chien. Il faisait trop beau, même chaud d'un coup, évidemment. Bon, hier, on s'est couché un peu tard, donc je suis un peu KO, mais tout va bien. Je vais vous montrer ça après. Allez, je finis ça. Je voulais vous dire, oui, on m'avait fait la réflexion que je cousais à l'envers, mais oui, tout à fait. Parce que quand mon amie Marie est venue, j'étais hyper étonnée de voir comment elle cousait. En fait, vous voyez, j'ai jamais pris de cours de couture. En fait, je mets le tissu à gauche de ma machine au lieu de le mettre à droite. Et je me suis jamais posé la question en fait. Mais je fais ça parce que sur mon manuel, figurez-vous, de cette machine, la dame fait comme ça. Et ça paraît assez logique de mettre le tissu là parce que j'ai la table de ce côté. Mais après, c'est vrai que je confirme que je fais beaucoup de choses à gauche. Donc voilà, ça peut expliquer ça. En tout cas, moi, ça me dérange plus. J'ai plus envie de changer maintenant. Et voilà pour ma robe Frida. Voilà, je suis très contente. On voit un petit peu donc les défauts de la couture sur la ceinture. Mais écoutez, ça va très bien. Donc elle est toute froissée évidemment parce que je ne l'ai pas lavée. Je pense que je vais la laver. Ils disent même de la passer au sèche-linge, figurez-vous. Donc je vais voir. Alors je pense que je peux la porter comme ça ou je peux la porter comme ça aussi. Hein. Elle tient bien. J'ai les deux solutions, donc c'est cool. Ça c'est début de journée et ça c'est fin de journée quoi. Donc je suis très contente. La couleur c'est incroyable. C'est la première fois que je mets une couleur pareille. Et j'adore, c'est clair. J'aime beaucoup. Donc écoutez, c'est réussi. Hein. Voilà, les finitions sont pas parfaites. Mais je suis très contente. Je vais me faire une autre version, c'est sûr. C'est sûr, comme je vous disais, en broderie.
Voilà, peut-être que je mettrai une ceinture même en plus pour bien marquer la taille. Et voilà, écoutez, ça c'est fait, nickel, hein. La longueur est bien aussi. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, on est donc l'après-midi de vendredi, je commence à monter ce vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort, on se voit prochainement. Je vous fais de gros bisous.